Bonjour, moi je suis Amélie Cariou, je suis députée de la Meuse, je suis de la commission des finances. Attention vélo. Voilà. Attention le vélo. Attention, il y a un vélo. Oui, Jean-Luc. La profession de journaliste est de plus en plus ciblée, et de plus en plus ciblée au niveau de sa liberté, mais également de ses droits sociaux, avec les licenciements, la précarisation, 30% de la population précaire. Cette petite ouverture qui nous reste pour protéger la liberté de la presse, le droit à l'information de tous et par tous, victimes des violences policières, les gilets jaunes, tous ceux qui ont été victimes des violences policières chaque jour. Les abus policiers soient filmés et par des journalistes et par des vidéastes amateurs. Cette loi n'a pas d'utilité. Réalité des agressions des fonctionnaires de police sur Internet qui seraient agressés à leur domicile. On attend toujours les chiffres, n'arrive pas. En disant l'intention de nuire, nous l'apprécierons plus tard devant le tribunal. L'objet de cette loi, c'est d'empêcher le fonctionnement du journalisme et des vidéastes amateurs et empêcher les victimes de violences policières d'obtenir justice. N'avait pas été poussé par les policiers. Et c'est grâce aux images diffusées sur les réseaux sociaux, images de vos confrères journalistes, que la vérité a pu éclater. Pareil pour ces écrits que cette loi ne pouvait pas être passée. L'ONU, c'est-à-dire la communauté des nations, a indiqué que cette loi était illégale avant même qu'elle ne soit passée parce qu'elle est contraire aux traités internationaux. Elle est contraire à la communauté internationale, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'information. Vous avez toutes les associations de droits de l'homme, tous les syndicats de rassemblement, ainsi que pour les victimes de violences policières qui sont les principales visées par cette loi. Merci à vous. Notre association
Mettez-moi un maximum de hashtag. Série de mesures. On a eu d'un côté effectivement cette loi sur la sécurité globale qui nous est présentée, mais aussi un ministre de l'Éducation nationale qui dit aux enseignants-chercheurs ce qu'ils ont le droit d'enseigner ou non. On a eu aussi un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il va faire des descentes de police chez les gens, même s'il n'y a pas de lien avec une enquête judiciaire. On a eu aussi effectivement ce qui va être mis en place dans la loi qui va interdire aux journalistes, en tout cas aux citoyens qui voudraient filmer ce qui se passe en maintien de l'ordre, de le faire. Ça fait que... Parce que, attends, il y avait personne, Le 3 octobre dernier, lorsque nous avons organisé notre action de blocage des aéroports pour la première. lutter contre les menaces des forces de l'ordre, alors que le pays est dans un état d'urgence quasi permanent. Cette proposition de loi est une étape de plus dans le tout sécuritaire, alors que les citoyens ont besoin d'une police qui rassure, d'une police qui permet, d'une police qui protège, d'une police qui
compte pour ma présence ici, ainsi que la présence de l'ensemble des Gilets jaunes. Je tiens à rappeler que depuis 2 ans, nous souffrons, l'ensemble des Gilets jaunes, quels qu'ils soient, à partir du moment où il a été présent sur une manifestation, de par le ressenti de la peur qu'il a eu de la part de la police. Je reprendrai les termes de M. Chouviat, on parle de gardiens de la paix et on finit par avoir peur des gardiens de la paix. Il était important aujourd'hui pour la commémoration du début de la lutte des Gilets jaunes qui a commencé il y a 2 ans d'être présent. Quelque part, je suis un petit peu désolé parce que ce genre de loi, elle est mise en place à cause de nous. Nous, Gilets jaunes, qui depuis 2 ans bousculons le gouvernement, qui depuis 2 ans mettons à mal une politique qu'aujourd'hui les Français ne veulent plus. Ce n'est pas la première loi liberticide qui a été mise en place par la faute, ou grâce, ou à cause des Gilets jaunes. La loi anti-masque, je vous rappelle qu'aujourd'hui vous avez des Gilets jaunes qui sont en prison pour le port d'un masque. Ironie du sort, aujourd'hui tout le monde porte un masque alors que je suis censé pas en porter. Bref, passons. Pour revenir au fond du sujet sur cette fameuse loi, moi je vais avoir un petit discours un peu transgressif parce que vous le vouliez ou non, cette loi elle va passer. Cette loi elle va passer parce que Macron dégage tout sur son passage, déglingue tout sur son passage, et il a tous ces petits officiers là, doigts sur la couture, qui vont voter ce projet de loi. Maintenant voilà, on dénonce. Ça fait 2 ans qu'on dénonce. Ça fait 2 ans qu'on fait des pétitions. Ça fait 2 ans qu'on fait des manifestations. Ça fait 2 ans que les gens perdent un œil, une main, se font maltraiter. D'accord ? 2 ans qu'on est là sur le terrain à essayer de se battre. Et bien aujourd'hui, j'en ai marre de dénoncer. J'en ai marre de dénoncer parce qu'on finit par renoncer. Alors moi j'annonce, et si ce projet de loi passe, on fera tout pour qu'il ne passe pas, on sera présent sur le terrain pour qu'il ne passe pas. J'appelle à la désobéissance civile. Si aujourd'hui, on ne s'inscrit plus dans un texte de loi qui met à mal la démocratie, qui met à mal la population française, il est important que l'ensemble des Français puissent appliquer leur droit à la désobéissance civile. Il y en a marre de faire des livres, il y en a marre de faire des films. Pendant ce temps-là, les gens meurent dans les cités, les manifestants perdent leur œil. C'est ça qui se passe en France aujourd'hui. J'invite l'ensemble de la population à ne plus présenter sa carte d'identité. Tant que la police ne sera pas réglementaire, tant que le code de déontologie de la police ne servira pas à simplement décorer les murs. D'accord ? Désobéissance civile doit être le maître mot aujourd'hui de l'ensemble des Français, de tous ceux qui souffrent, les commerçants, les entrepreneurs, l'ensemble de la population française. Il est regrettable aujourd'hui, je le dis haut et fort, il y a 2 ans, sur une conférence de presse, j'avais pointé du doigt l'ensemble des journalistes en leur disant que bientôt, ce serait leur tour. Aujourd'hui, que mon collègue m'en soit témoin, 130 plaintes de violences policières vis-à-vis des journalistes, vrai ou faux? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Vous allez manger, votre liberté d'informer va être mise à mal, notre liberté de citoyen de pouvoir aussi informer va être mise à mal, et ça va continuer. Désobéissance civile, voilà. Merci Jérôme, on en avait débattu en septembre 2019 à la fête de l'Humain avec notre camarade Geneviève Leguet de la Ligue des droits de l'homme des Alpes-Maritimes qui avait été victime de violences policières, vous vous rappelez, dans une manifestation. Évidemment moi, à la différence de Jérôme, je ne suis pas dans la posture de penser que cette loi va passer. Non, cette loi ne va pas passer parce que nous nous mobilisons. Non, cette loi ne passera pas parce que ça va être la honte pour la France dans le monde entier. L'ONU l'a écrit hier, il faut que ça va se savoir dans le monde entier. La Fédération européenne aussi des journalistes le fait savoir partout. Il faut que ça se sache. Maintenant, ça suffit. Tout le monde veut pouvoir manifester librement. Tout le monde doit pouvoir avoir son droit de liberté d'expression tous les jours. Les journalistes doivent pouvoir faire leur travail. Les citoyens doivent pouvoir manifester. Et les policiers, évidemment, doivent aussi faire leur travail. Ils sont payés pour ça. Et il n'y a pas pour les syndicats de journalistes. Normalement, il y a 10 ans, avec les policiers, ça se passait toujours bien dans les manifestations. Les habitants des quartiers populaires sans avoir à rendre de compte. Eh bien, nous disons non ce soir.
Voilà, comme ça après. Voilà, c'est ça, parfait. Et après, ce sera bon. Il y a des vélos, attention, il y a des vélos. Ah, il y a des vélos. Attention à toi, il y a un trottoir. Attention au trottoir. Attention au trottoir. Attention vélo. Voilà. Attention le vélo. Attention, il y a un vélo. Oui, Jean-Luc. On n'a pas envie de l'être. On a envie qu'on nous laisse tranquille. Récupération là! Cassez-vous! Cassez-vous! Mélenchon, casse-toi! On n'a pas besoin de ta gueule! Lâche ta merde! Dans la gamelle. Moi je suis pas content. C'est de la récup, ils en auraient. On va cracher dessus.